Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à pareil moment. Que la paix, la grâce et la bonté du Seigneur soient avec tout le monde. Bonjour, peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre, c'est moi, votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 2022. Ce message, j'aimerais que vous l'écoutez et que chacun prenne un stylo, qu'il écrive, que l'on garde ça et qu'un jour, tu transmettes aux enfants de tes enfants. Par la grâce de Dieu, je vais parler des choses qui vont être tellement fous aux oreilles, aux yeux, à l'intelligence. J'ai un message pour la République démocratique du Congo. Mais les choses que je vais dire, je préviens déjà tout le monde, ce sont des choses tellement fous par rapport aux réflexions et aux sens humains. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je te remercie, je te bénis pour ce moment et pour ce temps. Je sais que tu n'as jamais changé et tu ne changeras pas. Seigneur, autorise que ce message arrive à destination et que tout ton peuple le reçoive, qu'il écoute et qu'il le mette quelque part et qu'il vive cela par la foi et qu'un jour nous t'acclamons pour les choses que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Le message est intitulé La main. J'avais promis de parler de la main et j'aimerais, par la grâce de Dieu, je vais faire l'intégralité du message. Il peut être un peu long, mais donnez-moi le temps de m'écouter. Si tu écoutes ce message, c'est parmi de messages où c'est au travers de messages comme celle-ci que l'Éternel était en train de dire au prophète, écris ce que tu vois et que l'on le lise dans des générations à venir. Nous allons un peu lire les Écritures avec toi. Ézéchiel chapitre 37, le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire venir entre vous un esprit et vous vivrez. 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel que j'avais réussi. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns les autres. Amen. Mais si nous commençons à partir du verset 3, si tous nous pouvons aller toujours dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 2, je peux commencer par une partie du verset 1er pour mieux comprendre. La Bible déclare ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'un valet rempli d'ossements. Verset 2. Il me fit passer au travers d'eux, tout autour, et voici c'était fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 3. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-elles revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Voilà ce que je viens de lire pour toi. La Bible déclare, et la Bible est en train de parler du temps où le Seigneur, Dieu avait pris son prophète Ézéchiel. Il a pris Ézéchiel et il l'a amené dans un valet rempli des ossements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kamani Kelekalo Salombalomputu. C'est mon nom. Je suis un chrétien, je suis serviteur de Dieu. Je suis né de nouveau et pour ministère, j'ai un ministère prophétique. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Ainsi, tu pourras suivre tout ce que nous serons en train de mettre pour le peuple de Dieu. Et nous sommes chaque mardi et samedi à partir de 20h
en train de faire le titre biblique. Dieu amena son prophète Ézéchiel et l'amena dans un vallée des ossements. Et quand il vit le vallée des ossements, il lui posa la question, est-il possible que ces os reprennent la vie? Et l'homme dit, je ne sais pas, toi tu le sais. Aujourd'hui nous sommes le 29. Comme j'ai dit, le message s'intitule La main. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a la guerre à l'Est. Ces derniers temps, vous avez vu, le pays est en train de bousculer et basculer. Il y a même des conflits ouverts. Directement, le Congo et le Rwanda, ils sont en train de se sanctionner l'un comme l'autre. On aurait pu... excusez. Vous auriez pu voulu que Dieu nous dise, je vais finir la guerre demain, je vais faire ceci. Mais la manière de voir de Dieu, elle n'est pas comme la nôtre. Cette guerre que nous vivons aujourd'hui, revenez dans les messages de 2019, Dieu en a déjà parlé et Dieu a dit comment ça va finir. Et ici, la parole de Dieu dit que l'Éternel va prendre Ézéchiel, il l'amène dans un vallée des ossements et il lui pose la question, est-ce que ces os que tu vois là, ils peuvent reprendre la vie? Il dit, ah non, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise tel que je te fais voir. Je ferai venir un esprit. Et cet esprit va entrer en toi. Tu vas prophétiser sur ces os. Et ces os vont reprendre les nerfs, la chair, la vie et le souffle. Et aujourd'hui, je suis l'Ézéchiel qui est en train de prophétiser sur ce pays qui s'appelle la RDC, qui est considéré comme un vallée d'ossements. Je n'ai pas encore commencé à parler du message, mais je vous montre seulement que les ossements en question, aujourd'hui, c'est ces pays dont, si l'Éternel nous pose la question, est-ce que ces pays retrouvera-t-il la paix? Sera-t-il développé? Ira-t-il de l'avant? Sera-t-il stable? Les gens vivront bien chez eux, sans qu'on parle de mort, sans qu'on parle de détournement, sans qu'on parle d'escroquerie, sans que les politiciens soient mauvais et méchants, pendant que les gens sont en train de mourir et ils sont en train de se bousculer pour le poste aux élections, dans le Parlement, pendant qu'il y a ceci et cela, ils sont en train de détourner, les militaires manquent à manger ou quoi. Est-ce que ces pays, comme Osman, sera-t-il encore un pays comme les autres? Nous tous nous disons, Seigneur, nous ne savons pas, mais toi, tu le sais. Et voilà, il dit à Ézéchiel, il dit à l'esprit des prophètes, j'entrerai dans vous et vous prophétiserez. Et vous prophétiserez. Et les eaux, la chair, la restauration, le droit, le respect, la considération, l'unité, le développement, la stabilité monétaire, économique, financier, politique, institutionnel, sécuritaire, même la dignité de la personne, le respect de l'homme reviendra sur vous. L'Éternel m'a fait grâce. Il y a presque 3 semaines ou presque 1 mois que je vis ces messages et que j'étais en train de discerner. Et l'Esprit va me prendre, il va m'amener à Lubumbashi. Lorsque l'Esprit de Dieu m'amène à Lubumbashi, je vois apparaître un homme à Lubumbashi. C'était au Katanga. Je vois apparaître un homme au Katanga. Il apparaît de nulle part. Mais il était habillé en robe, en soutane, je peux le dire, comme les anciens serviteurs, les anciens prophètes. Et quand cet homme apparut, il était apparu pour la première fois, il est apparu pour la seconde fois, c'était un homme mature, il a directement commencé à parler sur ces pays, ce que je vous montre ici. Il dit, vous voyez ces pays a été dessiné comme ça, pas par un homme. C'est ce qu'il va dire. Votre pays, c'est moi Dieu qui l'ai dessiné comme ça. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas tout ce qui s'est passé, mais c'est le dessin que vous voyez. Je vous ai dit que je vais dire des choses
que moi-même, quand on était en train de me parler, j'ai dit au Seigneur, mais ton peuple va dire que je suis en train de lui vendre du vent. Il m'a dit, va, parle. Qu'on t'écoute, parle. Qu'on ne t'écoute pas, parle. Et moi, je ne fais que mon rôle et la chose qu'on m'a demandé de parler. Il m'a dit, ces pays que vous voyez là, ces pays, c'est Dieu qui l'a tracé comme ça. Ce n'est pas un homme. Maintenant, si Dieu a tracé ça comme ça, toi, tu veux le diviser, puisque tu es fort. Puisque vous avez un groupe, un club des amis à New York, dans les Grands Lacs, ici en Europe, puisque on vous fait confiance, vous êtes un garçon de course, puisque on vous fait confiance par je ne sais qui, tu es président de la RDC, tu collabores, les étrangers, vous voulez... C'est la Bible, Dieu me dit que c'est lui qui a dessiné ça. Et l'homme qui était en train de parler, il me dit que Dieu, c'est cet homme qui était en train de parler. Lorsque l'Esprit m'a amené, j'ai vu cet homme et l'homme a commencé à parler. Il dit que votre pays, c'est Dieu qui l'a tracé. Et le Messie a commencé à expliquer des choses sur la RDC. Il a commencé à expliquer des choses, Après, c'est la voix qui va me parler. Je vais écouter. Maintenant, c'est lui qui m'a amené là-bas qui va commencer à me parler. Il me dit, est-ce que tu sais comment Dieu appelle votre pays? J'ai dit non. Il dit, vous appelez ça la République démocratique du Congo. Mais Dieu appelle ça la main. J'ai dit la main. Je dis, comment Dieu peut appeler ce pays la main alors que la main est en train de souffrir avec tous ses problèmes, avec tous ses soucis et préoccupations? Il me dit, Jean-Luc, arrêtez de réfléchir comme des hommes. Réfléchissez en esprit et regardez les choses en esprit. Je dis, mais comment? Il va me dire, il y a un pays sur la terre qui ne vous laissera jamais en paix, puisqu'il connaît les secrets de ce que vous êtes. Je demande quel pays, mais il me dit les États-Unis. C'est les États-Unis qui vous tourmentent et va continuer à vous tourmenter tous les jours, puisque les États-Unis ont peur de vous et il connaît les secrets que vous ne connaissez pas. Et pendant qu'il était en train de me parler, il me dit, s'il était possible de choses que je suis en train de vous dire, que vous en fassiez un film, je vous dis deux choses comme on dit, que vous en fassiez un film de science-fiction. Je pose la question, pourquoi un film de science-fiction? Il me dit, puisque dans votre langage des humains, c'est souvent dans les films de science-fiction qu'on projette à l'avenir les choses qui arriveront et qui vont se passer. Je dis, bon, cette image sortie. Laisse-moi interpréter là. Puisqu'on a continué avec la personne, il était en train de m'expliquer beaucoup de choses. La personne qui sort en double, c'est-à-dire quoi? Dans les jours qui sont devant nous, l'Éternel va susciter un esprit de double portion de prophètes. Dans les jours qui sont devant nous. J'ai toujours dit des choses comme ça à l'avance. C'est en 2018 que je dis que je vois un fort vent prophétique s'élever. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment les prophètes là-bas, prophètes là-bas, prophètes là-bas. J'ai dit que je vois un vent de patriotisme et d'amour du pays dans les hommes de Dieu. Je l'avais dit il y a 3 ans. Et vous êtes en train de le vivre maintenant. Tout le monde. Et ça va encore aller, ça va chauffer. Et au niveau de l'Afrique, ça va aller. Je vous avais dit que même au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique doit avoir son indépendance. Je suis encore en train de parler de la RDC. Mutuwana zolo bananga lobi. Nzamba lobi ke carte oyo ya Congo ye mutu asala yango. Mutu musute. Alobi ngai nzambe na benga kamboka oyo loboko nanga. Loboko. Donc nzambe benga ngo loboko na ye. Loboko wa nzambe. Nde mboka wana. O mboka na yo mboka nanga. Mais alobi eloko moko batu o bakotika kabino na kimia te za ba américain po ba yebi secret. Ba banga abino ebino boyebi. Je vous dis que biloko na zoloba na tanga moko baza oyebi sanga ngo na lobi me batu o na kopesa message o ba kondimate ba kolba nazo tekela bango mupepe. Alobi na ngai loba quelle que soit la folie boloba batu ba yoka. Comme je suis en train de vous dire, il va y arriver un esprit de double portion, une double portion spirituelle, prophétique qui va apparaître et qui va commencer par les katanga. Mon pépé prophétique, mon ko banda na katanga.
Et kokumba ba mboka et kokumba ba province mususu mais nzamba la kisi côté ko bimela na na katanga na ebité c'est que lito kende na ba secret prophétique spirituel il faut ça la mabele wana ils a à part la richesse il y a un autre secret spirituel où ils ont sur le katanga concernant la prophétie et moi je sais que parmi ba mboka où ils ont ba prophète belé na Congo ils ont na Kasai Katanga na Kivu dans les anciens Kivu ba prophète pe bazaka et belé sémence prophétique ils ont makasi na ba mboka wana. Alors l'esprit prophétique quand il va s'élever il va expliquer aux gens les détails par rapport à la volonté de Dieu et par rapport à cette carte. Dieu va parler comme il n'a jamais parlé. Dieu va parler jusqu'à ce que ça va faire la folie. C'est pendant que les gens sont en train de souffrir, ils se posent la question, mais Dieu, tu ne peux pas nous dire autre chose. Il est en train de nous dire, au lieu de nous dire que la guerre va finir demain, mais Dieu est en train de dire des choses qui viendront. Et en sortant avec cet homme là-bas, le monsieur continue à me parler. Il me dit, Jean-Luc, je dis oui. Il dit, Kamani, je vais te faire comprendre quelque chose. Je dis oui. Il me dit, regarde ça. Il me dit, c'est quoi? Je dis, ce sont des armes. Et je vois, vous voyez ces armes-ci. Il me dit, je vais t'apprendre quelque chose. Je dis, quoi? Il me dit, est-ce que vous savez que votre armée sera parmi les armées les plus puissantes du monde et l'armée la plus forte parmi les armées les plus fortes du monde? J'ai dit, comment ça? Il me montra qu'on est en train de prendre les armes, toutes les armes plutôt. On le prend. Est-ce que yebike mboka na bino et kozala mboka moko tellement puissant que na armée ya munene pe ya makasi koleka ba armée belé na mokili. On va expliquer ngandeni. Moni asimi minduki, il vient avec ses armes. On le met en place comme on faisait lorsqu'on démobilise les militaires, on prend les armes, on les brûle. Et là, l'esprit va me dire, regarde ces armes. Ça ne sera plus des armes. On va remplacer ces armes par le ou. Il me dit ceci. Il y a quelque chose que Josué avait dit aux enfants d'Israël pendant une certaine période quand ils étaient dans la terre promise. Les armes ont été remplacées par le ou. Pour dire que l'arme qui tuait, elle ne va plus être une arme qui tue, mais ça va être maintenant une arme pour cultiver et donner quoi à manger au peuple. Tu dis non, je ne comprends pas. Il me dit, vous n'aurez plus à faire la guerre dans votre pays. Vous serez un pays qui ne fera plus la guerre. C'est pourquoi je vous dis que vous serez une grande armée. Je dis, mais je ne comprends pas. Comment on ne fera plus la guerre? Il dit, vous n'aurez plus besoin de l'armée. Vous, dans votre pays, vous n'aurez plus besoin de l'armée. Vous serez un pays de paix. Un pays sans guerre. C'est pourquoi toutes ces armes vont être transformées en outils d'agriculture. Je dis, ah bon? Il me dit oui. C'est pourquoi je vous ai dit que votre armée, elle sera puissante. Puisque ça ne sera plus une armée pour combattre, pour faire la guerre, pour faire quoi que ce soit. Mais vous ne serez plus dans ces choses. Vous ne serez qu'un peuple de paix et un peuple pour faire l'agriculture. Je dis, ah, cette image-là est passée. On continue à marcher avec lui. Je vais revenir pour expliquer les choses. Après, je vais voir quelque chose comme ça. C'était comme ça, un fusée long avec 5 moteurs turbo, des roquettes turbo-réacteurs impossibles. Et je les ai vus sur un train en train d'être conduit pour aller être lancé. Et je lui pose la question, où va cette histoire? C'est à qui? Il dit, c'est pour votre pays. J'ai dit, mon pays? Mais chez nous, on n'a jamais eu ça. Et regarde comment il me dit. Il me dit, ah,
Tu le vois? J'ai dit oui. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je vais dire, on va me dire que je suis fou et je suis en train de vendre les vents. Il me dit, tu vois ça? C'est la technologie qui sera exclusive pour vous, que dans d'autres pays, ils n'en auront pas. Vous aurez une technologie spatiale tellement développée. Je vous dis, bien aimé, c'est plus que je ne sais pas dessiner. Je peux représenter, s'il y avait des ingénieurs, je peux les représenter ce que j'ai vu. Mais ces moteurs, c'était impossible. Il n'y a jamais eu la technologie comme celle-là que je vis. Des turbos impossibles. On me dit que ce sont des fusées. C'est une catégorie, ça sera une catégorie d'une technologie qui n'existe pas et qui ne sera qu'une technologie pour la main. Et qui, la main, va envoyer chaque fois de missions spatiales, mais avec une technologie comme il n'y a jamais eu, propre à la main. Remplace le nom RDC par la main, comme moi on m'a dit que Dieu l'appelle la main. Il me dit, va parler de ces choses à ton peuple. Il dit, mais tu es en train de me dire des choses que je vais dire. On va dire que je suis en train de vendre le vent et les gens ne vont pas me comprendre. Il me dit, va. Que celui qui accepte, il accepte. Que celui qui n'accepte pas, c'est son problème. Que l'on écoute ou on n'écoute pas, c'est leur problème. Mais va leur dire, c'est que moi, Dieu, j'ai dit que votre pays s'appelle la main. Votre pays ne fera plus de guerre. Ça sera un pays de paix. Vous allez beaucoup cultiver la terre. Vous allez faire. Vous allez avoir une autosuffisance alimentaire impossible. C'est-à-dire, vous ne dépendrez plus. Ces messages de l'agriculture, je les récite plusieurs fois. Et là, on me confirme encore. Vous n'allez dépendre de personne. Je me souviens que lorsque j'avais vu, c'est que le Seigneur m'était en train de me parler sur la personne qui devait diriger notre pays. J'ai vu que dans sa mission, l'Éternel était en train de dire qu'on n'achètera plus à manger à l'étranger. Tout le manger s'achètera dans la main. J'appelle la main telle que Dieu me l'a dit. Alors, laisse-moi revenir un peu. Comment est-ce possible aujourd'hui nous avons des militaires et nous faisons la guerre, mais Dieu dit que notre pays sera un pays où on ne fera plus la guerre. C'est pour dire que dans les jours à venir, ces messages ne sont pas des messages qu'on va voir dans 2 jours ou 3 jours, non. Ça parle de l'avenir du pays. Dans les années qui sont devant nous, peut-être 50 ans, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 3 ans, c'est Dieu qui connaît. Il arrivera que dans la suite du temps, que l'on se décide que la RDC ne fasse plus la guerre. Ce que vous appelez la RDC, je l'appelle la main. Que l'on se décide de ne plus faire la guerre et nous allons vivre comme des pays tels que la Suède, la Suisse, le Japon, qui ont des militaires, mais qui ont des unités qui ne sont pas combattantes et qui sont des pays qui n'agressent pas. À part les choses qui sont en train de changer avec l'OTAN maintenant, la Suède, et depuis l'époque de Napoléon, elle n'a jamais eu des conflits directs avec des gens, mais ça fait au moins 2 siècles que la Suède vit comme ça, mais ils ont changé, maintenant ils veulent entrer dans l'OTAN. Alors, Dieu est en train de dire que notre pays aura ces caractéristiques où les gens vont se décider, on va se dire, on ne fera plus la paix, on ne fera plus la guerre, nous voulons la paix, et on va jeter les armes. Et quand l'Éternel était en train de me dire, il me dit, c'est comme ce que Josué avait dit aux enfants d'Israël. Mais j'ai essayé un peu de chercher dans la Bible pour trouver cette référence. Il n'y en a pas. Quelqu'un va me dire, mais prophète, tu es en train de mentir, tu dis que Dieu t'a parlé, mais Dieu ne retrouve-t-il pas quelque chose qui est dans la Bible? En 2017 et 2018, je vous avais dit que l'Éternel m'avait promis qu'avec le temps, il va commencer à me parler et à me donner des livres qui ont été omis de la Bible ou qu'on n'a pas mis dans la Bible et que nous devons le reprendre. Et vous avez dit, des fois on va me donner des versets, on peut me donner des livres entiers et quand il va le vouloir, peut-être il peut, un jour je peux vous venir avec un livre et je vous dis voilà les livres qu'on m'a remis. Ne soyez pas étonnés, Dieu est capable de tout faire, tout ce qu'il veut. Il dit, à un certain moment, on a dit à Israël, Israël avait abandonné les armes et il a transformé ses armes en nous. Toko sala bilanga. Toko lia toko tonda.
C'est un message à Koloba. Nzamba lobi, toko zanga biloko kolia te. Toko lia toko tonda. Toko vivre na sous-sol te, toko vivre na sol. Les loba tunyo sobazo ki melal sous-sol mais toko vivre na sol. Bien aimé s'il est possible banda ko kima kanga mabele na yo moko quelque part, soit 10, 20 hectares, 50 hectares na yo. Peut-être un jour mabele na biso ekozala na difficulté pour mutoazo ata 50 mètres carrés. Ya kosala bilanga. Omoni minduki nyoso za na Congo wana. Ekokoma ba Congo. Tokobandako. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Si tu entres dans la dimension prophétique des choses qu'elles sont en train de dire. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils retrouver la vie? Je ne sais pas. Seul Dieu tu connais. Banda kotato la ta unazolo bayo banda ga kotato la makambo. Bolamu kota la ba Félix te, kota la ba politicien na nyonso te, ba Fayulu te, ba Kabila te, e ba nani wana nyonso te, tika ba te wana talanza be banda ga kotato la makambo nazo yebisa. Il parle de quoi? Tant nzamba zolo ba ke muto sala carte oyo. E yigo lo ba ke muto osimba ngo, akosimba na nzambe. Alobi armée na biso ozala armée moko tellement puissante. Nous devons kanisa ki ezala na puissance a fait ya kubunda. Nous devons ozala kimia, to ozala pays moko ya kimia. To ozala pays moko bitumba e kozala te. La main de Dieu. Soki nzamba zo benga mboka na biso loboko na ye. Siko muto atumo loboko nzambe. Akozala ndengeni. Par rapport à la technologie. C'est-à-dire, dans les jours à venir, vous allez voir, nos jeunes vont développer des choses technologiques impossibles. Tant que mona ki ba jeune moko na Goma ba inventé mutuka na bango moko boye ba bengi yango Mad Max 12 ingénieurs. Tant que mona ki susu ingénieur moko boye azo planifier ko sala fusée na ye moko ko lancer fusée na ye moko wana ko sala 200 km. Je me suis dit, je suis sur la voie de la prophétie. Moi, je suis en train de vivre, voir la prophétie. Après message à reprendre tous les éléments de choses qui sont en train d'être faites pour que vous compreniez ce que Dieu est en train de dire. Dieu voit grand pour notre pays. La main, un pays de paix, un pays stable. À l'objet, c'est les gens qui ne le seront pas en paix, ce sont les États-Unis. Nos premiers ennemis, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui font tout pour que notre pays soit divisé, disloqués et tout ça. Ils ont peur de la prophétie sur notre terre, sur nous. Bien que vous le voyez en train de faire des choses, les Américains là, ils connaissent la puissance et la force de la prophétie. Et ils cherchent toutes les prophéties dites et ils s'accrochent sur ces prophéties. Ils ont peur de la prophétie et ils ont peur que la main se tienne debout. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Partage-les à quelqu'un d'autre. Dis à une autre personne que les prophètes a parlé de la part du Seigneur. A dit que l'Éternel appelle notre pays la main. Et la main de Dieu, elle va faire des choses. La main de Dieu, elle va faire des choses compliquées. Je vais encore revenir avec tous les messages dont j'avais posté que je n'ai pas encore fait. Je vais le faire pour permettre au peuple de Dieu de comprendre. Seigneur, permets que ces messages aillent et qu'ils arrivent à destination. Que la gloire de ton Seigneur et ta puissance soient avec nous. Laisse que la dignité, la grandeur et la bonté de ton Seigneur accompagnent ceci au nom de Jésus. Amen. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de la main vous bénisse au nom de Jésus. Amen.